Il l'a regardée dans les yeux et a choisi le pouvoir, plutôt que le destin. Il n'a pas seulement brisé le lien d'âme-sœur, il a signé son arrêt de mort. Ce soir, nous vous racontons l'histoire poignante et authentique de Sarafina Cross, une femme rejetée par son alpha dans les étendues sauvages et glacées du nord du Maine, abandonnée au gel pendant que sa meute célébrait une fusion d'entreprises à l'intérieur d'un manoir chaleureux. Mais ce que l'alpha ignorait, c'est que les bois recèlent des secrets plus anciens que sa lignée. Et lorsque Sarafina ferma les yeux, s'attendant à la mort, quelque chose d'autre observait depuis l'ombre, quelque chose de massif, quelque chose de noir. Et cette chose était assoiffée de vengeance. Restez avec nous. Vous ne devinerez jamais qui était réellement le loup. Le champagne dans le verre de Sarafina Cross avait perdu ses bulles depuis 1 heure, mais elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Le domaine des Blackwood était une forteresse de verre et de bois, perchée dangereusement haut sur les falaises surplombant Prez, dans le Maine. Dehors, un blizzard dévastait les épinettes, ensevelissant le monde sous un linceul blanc. À l'intérieur, l'air était chaud, parfumé de cèdres coûteux, de venaison rôtie et du parfum écœurant des vieilles fortunes. Pour le monde des humains, c'était le gala d'hiver annuel de Blackwood Timber and Logistics. Pour le monde caché, c'était le rassemblement de la meute du sommet du Nord. Sarafina, une archiviste de 22 ans chargée de l'histoire de la meute, se tenait dans l'ombre d'un immense pilier de marbre. Elle était invisible ici. Elle portait une simple robe bleu marine, achetée en solde chez Macy's, qui ressemblait à un chiffon comparé aux robes de haute couture scintillantes portées par les femelles alpha et les héritières d'entreprises qui virevoltaient dans la salle de bal. Ses yeux étaient fixés sur un seul homme, Kieran Blackwood. Il se tenait près de la cheminée, riant à une remarque d'un membre du conseil d'administration. Kieran était le futur alpha, un homme sculpté dans le marbre et l'arrogance. Il avait le genre de visage qui arrêtait la circulation et le genre de compte en banque qui achetait les policiers qui tentèrent de la rétablir. Ce soir était, en un sens, son couronnement. Il prenait la tête de l'entreprise et de la meute. Et ce soir, Sarafina sentait le lien d'accouplement la tirailler si fort qu'elle avait l'impression d'avoir un hameçon planté dans la poitrine. Chaque fois qu'il regardait dans sa direction, une décharge électrique la parcourait. Son odeur, un mélange de pluie et de chêne brûlé, rendait sa louve folle. Elle avait attendu cette nuit pendant 3 ans. 3 ans depuis ses 18 ans, attendant que Kieran reconnaisse ce qu'ils savaient tous les deux. Ils étaient destinés l'un à l'autre. Il a l'air heureux, ricana une voix à côté d'elle. Sarafina se raidit. C'était Beat Béatrice, la mère de Kieran, une femme qui portait les diamants comme une armure. En effet, Luna Beat Béatrice, murmura Sarafina, gardant la tête basse. Mais c'est parce qu'il assure son avenir, dit Beat Béatrice en prenant une gorgée de sa boisson. Ses yeux étaient panafroids, calculateurs. La vraie vie n'est pas un conte de fées, Sarafina. Les alphas n'épousent pas des archivistes, ils épousent en des fusions. Avant que Sarafina ne puisse digérer la cruauté de cette déclaration, le silence se fit dans la pièce. Kieran était monté sur l'estrade. Il tapa sur un verre en cristal avec une cuillère en argent. Le son retentit comme une cloche. Merci à tous d'être venus. La voix de Kieran était profonde, captivant l'attention de chaque prédateur dans la pièce. Ce soir marque une nouvelle ère pour Blackwood Timber. Et pour assurer notre force dans la décennie à venir, je suis fier d'annoncer l'unification de notre meute avec le Sterling Syndicate. Le cœur de Sarafina s'arrêta. Les Sterling étaient une meute rivale du Vermont, connue pour sa cruauté et ses vastes propriétés immobilières. Kieran tendit la main. Une femme grande et saisissante, aux cheveux blonds platine et au sourire de prédateur, monta les marches. Lydia Sterling. Et Kieran continua, sa voix ne faiblissant pas. J'ai le plaisir d'annoncer mes fiançailles avec Lydia Sterling. Elle sera votre Luna. La salle éclata en applaudissements. Le bruit était assourdissant, mais Sarafina n'entendait que le sang qui bourdonnait à ses oreilles. Le lien en elle hurlait d'agonie. C'était un rejet physique. En annonçant publiquement une autre compagne, il ne faisait pas qu'ignorer Sarafina. Il sectionnait le lien métaphysique qui les unissait. Sarafina halta, laissant tomber son verre. Il se brisa sur le sol en marbre. Le son trancha les applaudissements. Les yeux de Kieran se posaient un sur elle. Pendant une seconde, juste une seconde, elle vit une lueur de douleur dans son regard, le contre-coup biologique de ce qu'il venait de faire. Mais ensuite, il serra la mâchoire. Il regarda le verre brisé, puis elle, et lui tourna le dos. Lydia Sterling rit, un son cristallin et aigu, et embrassa la joue de Kieran. Sarafina ne pouvait plus respirer. L'humiliation était un poids physique qui lui écrasait les poumons. Les gens la dévisageaient, chuchotaient. L'archiviste. Elle pensait avoir une chance, pathétique.
regarder sa robe. Elle se retourna et s'enfuit. Elle bouscula les lourdes portes en chêne, ignorant le valet, ignorant le vestiaire. Elle jaillit de l'entrée principale dans le froid mordant. Le vent la frappa comme un coup de poing, gelant instantanément les larmes sur ses joues. Sarafina, appela un garde. Mademoiselle Cross, vous ne pouvez pas sortir. La tempête est de catégorie 3. Elle ne s'arrêta pas. Elle se transforma. Ce fut une transformation désordonnée et douloureuse. Ses os craquèrent et se remodelèrent. Sa robe bleu marine se déchira, alors que la fourrure poussait. Elle était une petite louve, de couleur rousse et élancée. Pas une combattante, une coureuse. Elle sprinta vers la lisière des arbres, la neige tombant si drue qu'elle en était aveuglante. Elle devait s'éloigner de l'odeur de pluie et de chêne brûlé. Elle devait fuir la douleur dans sa poitrine. Elle courut sur des kilomètres. L'adrénaline la porta au début, mais l'hiver du Maine était une bête sans pitié. La température chutait à 30 degrés. Ses pattes commencèrent à s'engourdir. La neige était profonde, traînant sur son ventre. Le mal du rejet commença à s'installer. Ce n'était pas seulement un chagrin d'amour, c'était un effondrement biologique. Sans le lien, et ayant été rejetée de force par un alpha, sa régulation de température interne était défaillante. Sa louve gémit, ses mouvements devenant lents. Elle trébucha près du bord d'un ravin, à environ 8 km du domaine. Le monde était un tourbillon de gris et de blanc. Elle essaya de se relever, mais ses pattes arrière la lâchèrent. Elle s'effondra dans une congère, le froid s'infiltrant jusqu'à sa moelle. « Alors c'est la fin », pensa-t-elle, sa vision se brouillant. « Je meurs ici, et il épouse la fusion. » Sa respiration ralentit. La neige commença à couvrir sa fourrure rousse, l'enterrant vivante. L'obscurité s'insinua aux confins de sa vision. Elle ferma les yeux, acceptant la fin. Crac. Une brindille se cassa à proximité. Les oreilles de Sarafina tressaillirent, mais elle ne put lever la tête. Était-ce Kiran? Était-il venu pour elle? Un grognement sourd et vibrant résonna à travers le sol sous sa joue. Ce n'était pas le grognement d'un loup des Blackwood. C'était plus profond, guttural, ancien. Elle força un œil à s'ouvrir. À travers le rideau de neige qui tombait, une forme émergea. Elle était massive, 2 fois la taille d'un loup de bois normal. Sa fourrure était d'un noir de jais, plus sombre que le ciel nocturne, absorbant le peu de lumière qui existait. Ses yeux n'étaient pas du jaune ou de l'ambre habituel. Ils étaient d'un bleu électrique perçant. Le loup noir ne s'approcha pas avec agressivité. Il se déplaçait avec une grâce fluide et mortelle. Il s'avança vers elle, reniflant l'air. Sarafina gémit, un son de pure soumission. Elle était trop faible pour se battre. La bête massive baissa la tête. Elle s'attendait à des crocs à sa gorge. Au lieu de cela, elle sentit une langue chaude et rugueuse lui lécher l'oreille gelée. La créature la poussa doucement, essayant de la faire se lever. Quand elle ne bougea pas, le loup noir laissa échapper un souffle de frustration. Il ne la quitta pas. Au lieu de cela, la créature massive enroula son corps autour du sien. Il était une fournaise. Il pressa son ventre contre sa colonne vertébrale, son épaisse fourrure créant une barrière contre le vent. Il posa sa lourde tête sur son cou, l'ensevelissant efficacement dans sa chaleur. Ce n'était pas seulement de la chaleur corporelle. Un étrange bourdonnement grave émanait de sa poitrine. Un ronronnement qui vibrait à travers sa cage thoracique. C'était familier, pas comme le lien d'âme sœur avec Kiran, qui était vif et exigeant. Cela ressemblait à une ancre, à la gravité. Alors que Sarafina sombrait dans l'inconscience, protégée par le monstre dans la neige, elle eut une dernière pensée cohérente. Kiran va le regretter. Se réveiller, c'était comme remonter du fond d'un lac profond et sombre. La première sensation fut l'odeur, non pas le froid stérile de la neige, ni le cèdre coûteux du domaine Blackwood. Cette odeur était celle de la fumée de bois, de la sueur séchée et de quelque chose de métallique comme de l'huile à fusil et du sang. Sarafina sursauta, s'asseyant d'un coup. La douleur traversa ses membres, une douleur sourde dans ses articulations due aux engelures fantômes. Elle n'était pas dans la neige, elle était dans un lit, un très grand lit avec une courte pointe qui semblait cousue à la main. La pièce était rustique, une cabane aux murs de rondins, éclairée par la lueur orangée d'un poêle à bois en fonte dans le coin. Elle baissa les yeux. Elle était de nouveau humaine. Quelqu'un l'avait vêtue d'une chemise de flanelle grise surdimensionnée. La panique lui serra la poitrine. « Doucement !» cracha une voix dans l'ombre. « Tu es encore en train de dégeler. » Sarafina recula en se tortillant, pressant son dos contre la tête de lit en rondin rugueux. « Qui êtes-vous ? Où suis-je » Une silhouette se déplaça depuis le coin sombre de la pièce. Un homme. Il était immense,
mesurant facilement 1,93 m avec des épaules qui couvraient la largeur du cadre de la porte. Il se déplaçait avec une légère claudication, favorisant sa jambe gauche. Alors qu'il entrait dans la lumière du feu, le souffle de Sarafina se coupa. Il était terrifiant. Une cicatrice déchiquetée courait de sa tempe, coupant son sourcil gauche et descendant jusqu'à sa mâchoire, manquant de peu son œil. Ses cheveux étaient noirs et hirsutes, ayant grand besoin d'une coupe. Il portait une barbe épaisse parsemée de gris, bien qu'il ne pouvait pas avoir plus de 35 ans. Mais ce sont ses yeux qui le trahirent. Bleu électrique. « Le loup », murmura-t-elle. Il ne confirma ni ne nia. Il tendit simplement une tasse ébréchée. « Bois, c'est du bouillon. Bouillon d'os et d'herbe. Ça aidera contre le choc. » Sarafina hésita, ses mains tremblantes. « Qui êtes-vous » ? « Declan », grogna-t-il, posant la tasse sur la table de chevet, lorsqu'elle refusa de la prendre. « Juste Declan. Tu n'es pas de la meute Blackwood, » dit-elle, son cerveau d'archiviste parcourant les registres qu'elle avait mémorisés. « Et tu n'es pas un Sterling, tu es un solitaire. » Declan laissa échapper un petit rire sec et sans humour. Il tira une chaise en bois en arrière et l'enfourcha, la regardant. « Solitaire est un mot poli pour ce que ton peuple m'appelle. Je suis un fantôme. »« Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» demanda Sarafina, attrapant finalement le bouillon. Ses mains tremblèrent si fort que le liquide déborda du bord. « Parce que je n'aime pas voir les gens mourir pour rien, » dit Declan, sa voix baissant d'un octave. « Et parce que je l'ai vu te rejeter. » Sarafina tressaillit. Le souvenir du gala, du dos de Kieran se détournant d'elle, lui revint en mémoire. La douleur était toujours là, une cavité vide dans sa poitrine. Elle prit une gorgée de bouillon. Il était riche et salé. « Vous surveillez le domaine ?» demanda-t-elle. « Je surveille tout, » dit Declan. « Je suis au courant de la fusion. Je sais que Kieran vend le territoire du Nord au Sterling pour construire une station de ski de luxe. Et je sais qu'il t'a mise de côté parce que tu ne viens pas avec un titre de propriété pour une montagne. » Sarafina le regarda d'un air vif. Kieran a un devoir envers la meute. « Les finances vont bien, » l'interrompit Declan, ses yeux lançant des éclairs bleus dangereux. « C'est le mensonge qu'ils vous racontent. Les Blackwood blanchissent de l'argent pour les cartels de Montréal. La fusion n'est pas une question de survie. C'est une question de blanchiment d'argent. C'est un mensonge, » se défendit automatiquement Sarafina, bien que le doute s'insinuât en elle. Elle était une archiviste. Elle voyait l'histoire, pas les livres de contes. Vraiment ? Declan se leva, la chaise raclant bruyamment sur le plancher. « Tu es l'archiviste. T'es-tu déjà demandé pourquoi les registres de l'expansion de 98 manquent ? Ou pourquoi l'alpha avant le père de Kieran est mort dans un accident de chasse qui ressemblait étrangement à un contrat professionnel ?» Sarafina resta silencieuse. Elle avait remarqué les registres manquants. Elle avait posé la question une fois, et le père de Kieran lui avait dit d'arrêter de fouiner si elle voulait garder son emploi. « Vous êtes Declan O'Malley », murmura-t-elle, la prise de conscience la frappant comme un camion. Il s'arrêta, le dos tourné vers elle. « J'ai lu des choses sur vous », continua-t-elle, la voix tremblante. « Vous étiez l'exécuteur de la meute de l'Ouest il y a 10 ans. Vous étiez censé être exécuté pour avoir tué votre alpha. » Declan se retourna lentement. La lumière du feu dansait sur sa cicatrice, lui donnant un air démoniaque. « Je ne l'ai pas tué. J'ai découvert ce qu'il vendait. Et quand j'ai essayé de l'arrêter, ils m'ont tiré une balle dans la jambe et m'ont laissé aux ours. Tout le monde pense que je suis mort. C'est mieux comme ça. Pourquoi me le dire ? Parce que... » Declan se dirigea vers la fenêtre, regardant la tempête qui faisait rage. « Tu ne peux pas y retourner, Sarafina. Si Kieran sait que tu es en vie, il ne te reprendra pas. Une compagne rejetée est une affaire non réglée, surtout une qui connaît l'histoire de la meute aussi bien que toi. Pour lui, tu es un handicap. Il ne me ferait pas de mal, » dit Sarafina, mais sa voix manquait de conviction. « Il t'a laissé geler dans un blizzard pendant qu'il buvait du champagne avec Lydia Sterling, » dit brutalement Declan. Il se tourna pour lui faire face. « Réveille-toi, ma fille. Le lien d'âme-sœur t'a aveuglée. Ce n'est pas un héros, c'est un homme d'affaires, et tu étais un mauvais investissement. » Sarafina posa la tasse. Des larmes chaudes et furieuses lui piquèrent les yeux. Elle voulait lui crier dessus, lui dire qu'il avait tort, mais la chaleur du loup qui s'était enroulé autour d'elle dans la neige persistait dans son esprit. Cet homme, ce meurtrier, l'avait sauvée alors que son compagnon destiné l'avait laissé mourir. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en s'essuyant le visage. « Je vis dans une cabane avec un mort. » Declan la regarda, son expression s'adoucissant d'un iota. « Pour l'instant, tu guéris. La tempête durera 3 jours. D'ici à ce qu'elle se calme, il y aura 2 mètres de neige.
Personne ne montera ici. Tu es en sécurité. » Il se dirigea vers la porte, attrapant un lourd manteau de toile. « Où allez-vous » demanda-t-elle. « Vérifiez le périmètre, » dit-il. « Et Sarafina ?»« Oui, mon loup. » Il hésita, la main sur le loquet. « Il t'aime bien. Ne le fais pas regretter de t'avoir sauvé. » Il sortit dans le vent hurlant, claquant la porte. Sarafina resta assise dans le silence de la cabane. Elle regarda autour d'elle. Sur la table, il y avait une pile de cartes, des cartes topographiques du territoire des Blackwood marquées à l'encre rouge. Elle rejeta les couvertures. Ses jambes étaient chancelantes, mais elle pouvait se tenir debout. Elle se dirigea vers la table. Les cartes ne marquaient pas seulement le territoire, elles marquaient des routes d'approvisionnement. Et en plein centre des terres des Blackwood, encerclées d'un épais marqueur rouge, se trouvait un endroit qu'elle reconnut grâce aux archives, l'ancienne mine d'argent. Elle était fermée depuis 50 ans, du moins c'est ce que disaient les registres. Mais Declan l'avait marquée comme active. Sarafina passa ses doigts sur le papier. Kieran l'avait rejeté pour le pouvoir. Mais si Declan avait raison, ce pouvoir était bâti sur une fondation de crime qui détruirait toute la meute si elle venait à être révélée. Elle n'était plus seulement une compagne rejetée. Elle était la femme qui savait où les corps étaient enterrés. Et elle était coincée dans une cabane avec le seul loup assez dangereux pour les déterrer. Le blizzard fit rage pendant 2 jours de plus, comme Declan l'avait prédit. À l'intérieur de la cabane, l'atmosphère était un mélange de tension et d'une étrange quiétude domestique. Sarafina se rétablit rapidement. La guérison des loups-garous était un miracle, même pour une louve de rang inférieur comme elle. Dès le 2e jour, elle était debout et explorait le petit espace. Ce n'était pas seulement une cachette, c'était un foyer. Declan avait des livres, des classiques, de la philosophie, des manuels d'ingénierie. Il sculptait des figurines en bois qui bordèrent le manteau de la cheminée. Ce n'était pas l'antre d'un tueur sauvage, c'était le sanctuaire d'un homme seul. Ils prirent une routine. Declan partait pendant des heures pour chasser ou patrouiller, revenant avec du lapin frais ou de la venaison. Sarafina cuisinait. C'était un échange tacite. Elle prenait la viande crue et la transformait en ragoût assaisonné avec les herbes séchées suspendues au chevron. « Tu cuisines mieux que moi », grogna Declan le 3e soir en mordant dans un morceau de lapin rôti. « Ce n'est pas difficile », dit Sarafina, assise en face de lui. « Tu utilises juste beaucoup trop de sel. » Il la regarda, une lueur d'amusement dans ses yeux bleus électriques. C'était la première fois qu'elle le voyait presque sourire. Cela le faisait paraître plus jeune, moins comme une montagne balafrée. Alors, Sarafina posa sa fourchette. La mine d'argent. Declan arrêta de mâcher. Son attitude se durcit instantanément. « Je t'ai dit de te reposer, pas de fouiner. Je suis archiviste, Declan. Fouiner, c'est mon métier. Tu l'as encerclé. Pourquoi ?» Declan soupira, s'essuyant la bouche avec le dos de sa main. « Parce que c'est là qu'il le garde. »« Garde quoi ?»« Le synthétique, » dit Declan. « Les loups sont forts, mais nous ne sommes pas invincibles. Les sterling. Ils développent un produit dopant, une drogue. Elle force la transformation, augmente l'agressivité, atténue la douleur. Ils l'appellent le Crimson. C'est très addictif. Ils le fabriquent dans la mine. » Sarafina se sentit mal. « C'est contre la loi du conseil. Ça provoque une dégénérescence sauvage. » « Exactement. » Declan hocha la tête. « Kieran ne fusionne pas seulement pour les terres. Il fusionne pour obtenir les droits de distribution. Il va inonder les meutes de la côte Est avec cette substance. Ça transformera la moitié des nôtres en machines à tuer sans cervelle en moins d'1 an. Le sait-il » demanda Sarafina, sa voix à peine un murmure. « Est-ce que Kieran sait ce que ça fait ?»« Il s'en fiche, » dit Declan. « Il voit le profit. Il pense qu'il peut le contrôler. Nous devons l'arrêter, » dit Sarafina, un feu s'allumant dans son ventre qui n'avait rien à voir avec le lien d'âme-sœur. « Nous » ricana Declan. « Il n'y a pas de nous. Dès que la neige fondra, je t'emmènerai à la frontière. Tu pourras aller dans les meutes du Sud, recommencer à 0, changer de nom. »« Non » Sarafina se leva. « C'est ma meute. Ma famille est née là-bas. Mes amis. Si Kieran les empoisonne, tu n'es qu'une louve, Sarafina. Une louve qui a été rejetée, » rugit Declan en se levant pour la dominer de sa hauteur. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Entrer dans le bureau de l'Alpha et lui demander d'arrêter ? Je vais le démasquer, » rétorqua-t-elle sans reculer. « J'ai les codes d'accès aux archives, aux dossiers numériques. Si je peux m'approcher assez du serveur principal du domaine, je peux télécharger les vrais registres, ce qui prouve le blanchiment d'argent et les livraisons à la mine. C'est du suicide. »« C'est la justice, » dit-elle. Elle le regarda dans les yeux. « Tu m'as sauvé, Declan. Tu ne m'as pas sauvé pour que je m'enfuie et que je me cache.
Tu m'as sauvée parce que tu savais que j'étais la seule à pouvoir t'aider à finir ce que tu as commencé il y a 10 ans. » Le silence s'étira entre eux, lourd et chargé. Declan la regarda. Vraiment la regarda pour la première fois. Il ne voyait pas une fille rejetée. Il voyait une femme avec une colonne vertébrale d'acier. Son loup se manifesta. Les yeux de Declan brillèrent d'un éclat bleu. Il se rapprocha, la chaleur irradiant de lui. « Si nous faisons ça, » gronda-t-il sourdement, « nous le faisons à ma façon. Pas d'hésitation, pas de pitié. Si Kieran se met en travers du chemin... » « S'il se met en travers du chemin, » dit Sarafina, le cœur battant, « il tombe. » Declan la fixa un long moment, puis il hocha la tête. « La neige s'arrête ce soir, » dit-il. « Nous partons à l'aube. » Alors qu'il se tournait pour vérifier le feu, Sarafina sentit une étrange sensation dans sa poitrine. Le vide douloureux, où se trouvait autrefois le lien de Kieran, s'apaisait. Il était comblé, non pas par un lien, mais par le respect, par un but commun. Elle regarda le large dos de Declan. Peut-être, pensa-t-elle, que le destin n'avait pas fait d'erreur. Peut-être avait-il simplement pris le chemin des écoliers. La descente de la montagne était moins un voyage qu'une insertion tactique. La tempête s'était calmée, laissant la nature sauvage du Maine submergée par un silence si profond qu'il en était pesant. La neige atteignait la taille par endroits, un océan blanc et scintillant qui s'étendait sur des kilomètres. Declan s'y déplaçait comme un chasse-neige. Sous sa forme humaine, il était toujours un colosse, ouvrant la voie pour Sarafina. Ils portèrent des raquettes que Declan avait fabriquées avec du bois de frêne et du cuir brut, une technologie ancestrale qui ne faisait aucun bruit, contrairement aux motoneiges utilisés par les patrouilles des Blackwood. « Nous avons un problème », dit Declan en s'arrêtant alors qu'ils atteignaient la lisière de la forêt, où la dense forêt laissait place aux abords de Presqu'île. Il pointa une main gantée vers la vallée en contrebas. Le domaine des Blackwood n'était pas seulement une maison, c'était un complexe, et aujourd'hui, il grouillait de monde. Des SUV noirs bordèrent le périmètre. Des drones vrombissaient dans le ciel comme des frelons en colère. « Ils ne nous cherchent pas », observa Sarafina en plissant les yeux contre l'éblouissement du soleil sur la neige. « Ils bouclent le périmètre. Kieran doit bientôt déplacer la cargaison. Ah, s'ils sortent ce synthétique de la mine et le chargent dans les camions de distribution, c'est fini, » grogna Declan. Une fois qu'il atteint l'autoroute, il disparaît dans le réseau des Sterling. Nous devons l'arrêter à la source. Les archives, dit Sarafina, son esprit s'emballant. La salle des serveurs est au sous-sol de l'aile est. C'est la partie la plus ancienne de la maison. Les murs font 1 mètre d'épaisseur en pierre. Le Wi-Fi ne passe pas, donc tout est câblé. Si je peux accéder à un terminal, je peux contourner les protocoles de sécurité de la mine. Je peux verrouiller les portes blindées. Les enfermer avec leur propre poison, songea Declan. Il la regarda, impressionné, impitoyable. « J'ai appris des meilleurs, » dit-elle, la voix dure. Mais entrer dans l'aile était impossible sans un badge d'accès. Declan plongea la main dans son lourd manteau de toile et en sortit un petit objet métallique. C'était un badge, mais il était vieux. Le plastique était jauni, la photo était délavée. Il portait l'écusson de la meute Blackwood, mais le nom inscrit n'était pas Declan O'Malley. Il était écrit Damian Blackwood. Sarafina fixa le badge, puis lui. L'air lui manqua. Damian. Mais Damian Blackwood est mort dans un incendie il y a 12 ans. Il était l'héritier, le frère aîné de Kieran. Declan, ou plutôt Damian, regarda le badge, son pouce traçant la tête de loup en relief. « Je ne suis pas mort, Sarafina. J'ai été brûlé. Mon père, l'ancien Alpha, a découvert que je n'allais pas jouer le jeu avec les Sterling. Je voulais nettoyer la meute. Alors il m'a enfermé dans le hangar à bateau et a allumé une allumette. J'ai réussi à casser une fenêtre et à nager, mais le courant m'a emporté sur des kilomètres en aval. Quand j'ai échoué sur la rive, la moitié de mon visage était partie, et le monde pensait que j'étais en cendres. « Kieran » murmura Sarafina. « Le sait-il ? C'était un gamin. Il a cru au mensonge, mais il est devenu exactement comme notre père. » Declan remit le badge dans sa poche. Ce badge n'ouvrira pas les serrures numériques, mais il ouvrira la trappe de maintenance physique dans le jardin. C'est une vieille clé mécanique de secours. Mon père était paranoïaque. Il a toujours voulu une porte dérobée. Alors, nous allons entrer par les égouts, constata Sarafina d'un ton neutre. Tunnel de drainage, corrigea Declan, un sourire en coin jouant sur ses lèvres balafrées. Plus chic. Ils attendirent à la tombée de la nuit. Sous le couvert de l'obscurité, ils se déplacèrent dans la ville de Presqu'île comme des ombres.
Ils volèrent un Ford F-150 déglingué dans un parking de longue durée. Declan le démarra avec une facilité déconcertante et conduisit jusqu'à la route de service derrière le domaine. Le tunnel de drainage était glacial, sentant la terre humide et la rouille. Ils pataugèrent dans une eau glacée jusqu'aux chevilles sur ce qui sembla être des kilomètres. Les dents de Sarafina claquaient, mais elle ne se plaignit pas. Le feu de la vengeance la tenait au chaud. Ils émergèrent dans le sous-sol de l'aile est. C'était un entrepôt poussiéreux, rempli de meubles anciens et de tableaux recouverts. En haut de ces escaliers se trouve la bibliothèque, chuchota Sarafina. L'entrée de la salle des serveurs est derrière le portrait du premier alpha. C'est une serrure biométrique. Peux-tu la contourner ? Je suis l'archiviste, dit-elle en sortant une petite tablette de sa sacoche, un appareil qu'elle avait récupéré de la cabane. Vieille technologie, mais fonctionnelle. Je n'ai pas seulement organisé des livres, j'ai entretenu le système. J'ai un code d'administration dérobé. Ils montèrent les escaliers en rampant. La maison était silencieuse, mais c'était un silence tendu. Le bourdonnement d'activité venait de l'aile ouest, où le gala avait eu lieu quelques jours auparavant. Maintenant, cela ressemblait à une salle de guerre. Ils atteignirent à la bibliothèque. C'était une pièce caverneuse, sentant le vieux papier et le vernis au citron. Sarafina se dirigea vers le portrait massif. Elle tapa une séquence sur sa tablette, la synchronisant avec le panneau caché dans le cadre. Bip! Le tableau s'ouvrit. « Trop facile !» murmura Declan, ses oreilles tressaillant. « Ne porte pas la poisse !» siffla Sarafina. Ils entrèrent dans la salle des serveurs. C'était un espace frais et stérile, rempli du bourdonnement bleu des baies de serveurs. Sarafina s'assit au terminal principal, ses doigts volant sur le clavier. « Ok », murmura-t-elle en accédant au système central de logistique, contournant le pare-feu. « J'y suis. » L'écran se remplit de feuilles de calcul et de manifestes d'expédition. « Bonté divine », souffla-t-elle. « Ce n'est pas seulement la côte Est. Ils expédient du Crimson en Europe. Les Sterling ont des acheteurs à Londres et à Berlin. C'est une opération de plusieurs milliards de dollars. Trouve les commandes de la mine, ordonna Declan en surveillant la porte. Trouvez! Lancement du verrouillage dans 3, 2... Soudain, les lumières de la pièce devinrent rouges. Une sirène se mit à hurler. Un cri perçant et assourdissant. Neutralisation du système détecté, annonça une voix robotique. Alerte de sécurité. Tu l'as déclenché, aboya Declan. Non, tapa frénétiquement Sarafina. Quelqu'un d'autre est dans le système. Il nous attendait. La lourde porte en acier par laquelle ils étaient entrés claqua. La serrure cliqua avec un bruit de coup de feu. Une voix retentit dans l'interphone. Elle était douce, cultivée, et suintait la méchanceté. Je me demandais quand la petite souris reviendrait pour son fromage. La voix de Kieran résonna dans la petite pièce, et elle a ramené un chien errant avec elle. Comme c'est charmant. Sarafina se figea. « Kieran !» cria-t-elle au haut-parleur du plafond. « J'ai les dossiers. Je les envoie au conseil tout de suite. »« Vas-y !» rit Kieran. « Le conseil est sur notre liste de paix, ma chérie. Qui crois-tu qui a approuvé la fusion ?» Declan s'approcha de la caméra montée dans le coin. Il fixa l'objectif, ses yeux bleus brûlants. « Ouvre la porte, petit frère !» grogna Declan. Il y eut un long silence à l'autre bout. Puis la voix de Kieran revint, tremblante, dépouillée de son arrogance. « Qui est-ce ? C'est le fantôme du passé !» gronda Declan. « Ouvre la porte, ou je raserai cette maison brique par brique. »« Tuez-les !» ordonna Kieran, la voix tremblante. « Remplissez la pièce de gaz, maintenant. » Des bouches d'aération dans le plafond sifflèrent. Un gaz blanc et inodore commença à inonder la chambre. « Gaz Halon », l'identifia instantanément Declan. « Il aspire l'oxygène de la pièce pour éteindre les incendies. Nous avons 2 minutes avant d'étouffer. » Sarafina regarda le terminal. Elle avait une dernière carte à jouer. « Declan », dit-elle, sa voix calme malgré la terreur qui lui serrait le cœur. « Je ne peux pas ouvrir la porte, mais je peux surcharger les serveurs. »« Fais-le. » Ça va faire exploser la pièce. La chaleur seule. Declan l'attrapa, la tirant contre sa poitrine. Il arracha une lourde tapisserie du mur et la jeta sur eux. « Fais-moi confiance », lui murmura-t-il dans les cheveux. Sarafina appuya sur entrée. L'explosion ne fut pas une boule de feu. Ce fut une commotion de force électrique. Les baies de serveurs étincelèrent et explosèrent, projetant des averses de verre et de métal chaud. L'explosion fit sauter la porte en acier de ses gonds, tordant le cadre. Declan encaissa le plus gros du choc. Il s'était de nouveau enroulé autour d'elle, comme dans la neige, protégeant son corps avec sa carcasse massive. Il grogna lorsque des éclats d'obus lui lacérèrent le dos, mais il ne la lâcha pas. Quand la fumée se dissipa, la pièce était en ruine. Des étincelles pleuvaient comme des feux d'artifice. Le sifflement du gaz avait cessé.
Bouge, toussa Declan, du sang coulant de son oreille. Nous devons bouger! Ils sortirent en titubant des ruines fumantes de la salle des serveurs pour retourner dans la bibliothèque. La maison était en plein chaos. Les alarmes retentissaient. Les gardes criaient. « Là !» hurla une voix. 3 gardes en tenue tactique apparurent au coin, levant des fusils d'assaut. Ils n'utilisaient pas de balles en argent. Ils utilisaient des tranquillisants. Ils les voulaient vivants pour les interroger. Declan n'hésita pas. Il ne se transforma pas. Il n'y avait pas de place. Mais il bougea avec la vitesse d'un loup. Il plaqua le premier garde, lui brisant le bras avec un craquement écœurant. Il utilisa le corps du garde comme bouclier contre les fléchettes tirées par les 2 autres. Sarafina n'était pas une combattante, mais elle était désespérée. Elle attrapa un lourd buste en bronze d'un ancêtre Blackwood mort depuis longtemps sur un piédestal et le balança de toutes ses forces contre le casque du 2e garde. Il s'effondra lourdement. Declan acheva le 3e d'un coup de poing qui aurait pu défoncer un mur de briques. « Nous devons atteindre le grand hall », haleta Declan en s'essuyant le sang des yeux. « Si le conseil est compromis, nous ne pouvons pas compter sur la loi. Nous devons le faire à l'ancienne. »« Le défi », réalisa Sarafina. « Tu dois le défier pour le titre d'alpha. »« Je ne veux pas du titre », cracha Declan. « Mais je dois le prendre pour l'abattre. » Ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs. L'effet de surprise était passé, mais la confusion était leur allié. La fumée de la salle des serveurs remplissait la maison, déclenchant les gicleurs d'incendie. L'eau pleuvait, les trempant, se mélangeant au sang sur le sol. Ils firent irruption par les doubles portes du grand hall. C'était exactement comme Sarafina l'avait laissé il y a quelques nuits, sauf que maintenant les décorations de gala étaient arrachées, remplacées par des caisses d'armes et d'équipements. Au centre de la pièce se tenait Kieran. Il était flanqué de Lydia Sterling et d'une douzaine de ses exécuteurs d'élite. Lydia avait l'air de s'ennuyer. Elle se regardait les ongles. Kieran, cependant, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il fixait Declan. « Damian », murmura Kieran, le visage pâle. « C'est impossible. Père a dit... Père a menti. » Declan entra dans la pièce, l'eau dégoulinant de son manteau, ressemblant à un démon vengeur sortant de la mer. « Et tu le savais. Tu savais que le corps qu'ils ont enterré n'était pas le mien. »« Je ne savais pas, » balbutia Kieran. Il recula d'un pas. « Pathétique, » ricana Lydia Sterling. Elle s'avança, ses talons claquant sur le marbre humide. « Alors c'est le frère perdu depuis longtemps. Le toast brûlé. Tu aurais dû rester mort, chérie. Ça aurait été moins embarrassant. » Lydia, Sarafina sortit de derrière Declan. « C'est fini. Les serveurs sont détruits. La liste de distribution a disparu. La mine est verrouillée. » Lydia rit. C'était un son froid et aigu. « Oh, la petite bibliothécaire pense que les données comptent. Nous avons le produit, Sarafina. Nous avons les camions chargés. Et quant au conseil, il ne se soucie pas de la paperasse. Il se soucie de la force. » Lydia sortit une fiole de sa poche. Le liquide à l'intérieur brillait d'un rouge cramoisi menaçant. « Tu veux voir à quoi ressemble le futur ?» demanda Lydia. Elle déboucha la fiole et la vida d'un trait. La réaction fut instantanée. Lydia hurla, son dos se cambrant. Ses os craquèrent assez fort pour résonner dans le hall. Elle ne se contenta pas de se transformer. Elle muta. Sa fourrure jaillit, d'un blanc maladif et artificiel. Elle devint plus grande qu'un loup normal. Ses muscles gonflèrent de manière grotesque. Ses yeux devinrent entièrement rouges. Pas d'iris, pas de pupilles. Elle était une bête sauvage. Un super soldat loup. « Tuez-les !» cria Kieran au garde, retrouvant sa voix. « Non !» rugit Declan. Sa voix portait le commandement alpha, une autorité génétique qui frappa chaque loup dans la pièce comme une vague physique. Les gardes hésitèrent. Leurs instincts reconnaissaient le véritable alpha, même si leur esprit ne le faisait pas. « J'invoque le droit du sang !» beugla Declan. « Je conteste la meute. Le droit du sang était une loi ancienne, sacrée. Il ne pouvait être ignoré, même par des loups corrompus. Si un challenger l'invoquait, le combat devait être singulier. » Kieran regarda la monstrueuse Lydia dopée. Puis il regarda Declan, battu et saignant. « J'accepte, » dit Kieran, un sourire cruel revenant. « Mais je nomme un champion. Lydia se battra pour moi. » C'était une décision de lâche, mais légale. Declan retira son manteau. Il regarda Sarafina. « Reste en arrière. Elle est sous Crimson. » Sarafina attrapa son bras. « Elle ne sentira pas la douleur. Elle ne s'arrêtera pas tant que tu ne seras pas mort. Declan, tu ne peux pas gagner contre cette chose. » Declan lui prit le visage entre ses grandes mains rugueuses. « Je ne me bats pas pour le titre, Sarafina. Je me bats pour toi. » Il s'avança au centre de la pièce. Il ferma les yeux et laissa sortir la bête. Le loup noir explosa dans l'existence. Il était énorme,
plus grand que n'importe quel loup normal, un vide de ténèbres dans la pièce brillamment éclairée. Mais comparé à la monstruosité chimiquement améliorée qu'était devenue Lydia, il ressemblait à un outsider. Lydia, la terreur blanche, gronda, de la bave coulant de ses mâchoires. Le silence se fit dans la pièce. La tempête dehors était passée, mais la violence à l'intérieur ne faisait que commencer. Le combat fut un déchaînement de violence. Lydia se déplaçait avec une vitesse surnaturelle. Elle percuta Declan, l'impact faisant trembler le sol. Les griffes raclèrent la fourrure, les dents claquèrent aux gorges. Declan était un combattant aguerri, un bagarreur qui avait survécu dans la nature pendant une décennie. Il utilisait son poids, restant bas, visant les articulations. Mais Lydia était insensible à la douleur. Declan mordit profondément dans son épaule, déchirant le muscle, mais elle ne tressaillit même pas. Elle donna juste un coup de patte massif, en voyant Declan déraper sur le sol en marbre contre un pilier. La pierre se fissura. Declan lutta pour se relever, secouant sa tête massive. « Finis-le !» hurla Kieran depuis la sécurité du balcon. Sarafina regardait, impuissante. Elle balaya la pièce du regard. Les gardes étaient un nez fascinés. Kieran jubilait. Elle devait rééquilibrer les chances. Ses yeux se posèrent sur les caisses empilées près de l'entrée. Elles portèrent le logo du syndicat Sterling, Crimson Lot 404. Elle se souvint de quelque chose des archives. Une note dans l'analyse chimique des premiers prototypes. La drogue était très instable. Elle réagissait violemment au son à haute fréquence. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas la transporter par avion. Les vibrations du moteur déstabilisaient la liaison moléculaire, provoquant un pic de toxicité rapide. Cela provoquerait une crise. Sarafina regarda le système d'alarme incendie sur le mur. Ce n'était pas seulement une cloche. C'était un système moderne de stroboscope et de sirène. Elle devait l'amplifier. Elle courut vers la cabine audiovisuelle dans le coin de la salle, utilisée pour les discours pendant le gala. « Arrêtez-la !» cria Kieran en la voyant bouger. 2 gardes se précipitèrent sur elle. Sarafina n'avait pas d'arme, mais elle avait un pied de microphone. Elle balança la lourde base métallique, attrapant le premier garde au genou. Il tomba. Le deuxième garde lui attrapa les cheveux, la tirant en arrière. « Lâchez-moi !» hurla-t-elle. Soudain, une masse rousse plaqua le garde. C'était l'une des femmes de chambre, une louve de bas rang que Sarafina connaissait depuis des années. Puis une autre se joignit à elle, la cuisinière, le jardinier. La meute se retournait. Ils voyaient leur véritable alpha combattre un monstre, et ils voyaient leur alpha actuel se cacher. La loyauté se brisait. « Vas-y, Sarafina !» cria la femme de chambre en se débattant avec le garde. Sarafina grimpa dans la cabine. Elle attrapa le microphone et tourna le bouton de Larsen au maximum. Elle pointa le micro directement vers le haut-parleur du système de sonorisation. Un crissement de Larsen audio déchira la pièce. Un gémissement oscillant aigu qui brisa les verres à vin sur les tables. C'était insupportable pour les loups qui se bouchèrent les oreilles. Mais pour Lydia, ce fut catastrophique. La terreur blanche se figea en plein bond. Le produit chimique dans son sang commença à réagir. Elle convulsa, ses yeux se révulsant. De l'écume rosée de sang coula de sa bouche. Elle s'effondra, se débattant violemment alors que son système nerveux grillait. Declan ne perdit pas un instant. Il bondit. Il ne visa pas la gorge, trop protégé par le muscle muté. Il visa la colonne vertébrale. Avec un craquement qui écœura tous les spectateurs, les mâchoires de Declan écrasèrent les vertèbres à la base du cou de Lydia. Le monstre s'immobilisa. La boucle de rétroaction s'éteignit alors que Sarafina coupait le courant. Le silence revint dans la salle, rompu seulement par le halètement lourd du loup noir. Declan se retransforma. Il était nu, couvert de sang, le sien et celui de Lydia. Il se tenait au-dessus du corps, sa poitrine se soulevant. Il leva les yeux vers le balcon. Kieran reculait vers la sortie. « Où vas-tu, frère ?» La voix de Declan était un grognement rauque. « Je cède !» Kieran leva les mains. « Je cède. Prends la meute. Prends l'argent. Laisse-moi juste partir. » Declan boitilla vers les escaliers. « Tu crois qu'il s'agit de la meute ? Tu as essayé de tuer ma compagne. » Le mot resta en suspens. « Compagne. » Sarafina sentit le lien se mettre en place. Ce n'était pas l'hameçon forcé et déchiqueté qu'elle avait ressenti avec Kieran. C'était une chaîne dorée et chaude qui les forgeait ensemble. Il l'avait réclamée, non pas lors d'une cérémonie, mais dans le sang et la bataille. Declan atteignit le balcon. Kieran tomba à genoux, sanglotant. « Ne me tue pas !» supplia Kieran. « S'il te plaît, Damian, nous sommes de la même famille. »« Non !» dit froidement Declan. « Nous partageons le même sang, mais nous ne sommes pas de la même famille. »
Il attrapa Kiran par le col de son costume coûteux et le traîna jusqu'à la balustrade. « Tu es exilé », annonça Declan à la salle en contrebas. « Si jamais tu remets les pieds dans le nord, je te traquerai, et je ne serai pas aussi doux que la neige. » Il jeta Kiran vers les escaliers. « Cours !» Kiran ne se retourna pas. Il descendit en courant et s'enfuit par la porte dans la nuit froide et impitoyable. Un paria sans meute, un roi sans couronne. Declan s'appuya contre la balustrade, ses forces l'abandonnant. Sarafina monta les escaliers en courant. Elle jeta son manteau sur lui. « Imbécile !» sanglota-t-elle en le soutenant. « Tu as failli mourir. » Declan la regarda, ses yeux bleus doux. Il appuya son front contre le sien. « Ça valait le coup », murmura-t-il. Puis l'adrénaline retomba, et l'alpha de la meute Blackwood s'effondra dans les bras de sa compagne. Le printemps arriva dans le nord du Maine, non pas avec un doux murmure, mais avec le rugissement de la glace qui se brise. La rivière Androscoggin, gelée pendant des mois, se fissura, envoyant d'énormes plaques blanches s'écraser en aval. C'était une renaissance violente et magnifique, un peu comme celle qui se produisait à l'intérieur du domaine des Blackwood. Sarafina Cross se tenait sur la vaste terrasse en pierre de l'aile est, enveloppée dans un épais cardigan en tricot, ses mains berçant une tasse de café fumante. L'air sentait la terre humide, la résine de pin et l'odeur douce et putride de la végétation en dégel. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air vif du matin. Pour la première fois en 3 ans, l'oxygène ne semblait pas rare. Il ne semblait pas qu'elle le volait. Le domaine derrière elle se transformait. Sous le règne de Kiran, la maison avait été un musée d'ambition froide, de garnitures en feuilles d'or, de meubles anciens inconfortables et d'un personnel qui se déplaçait comme des fantômes terrifiés. Aujourd'hui, les fenêtres étaient à grandes ouvertes pour laisser entrer la brise. Le silence était remplacé par les bruits lointains de construction et de rire. « Bonjour, Luna Sarafina !» Sarafina se retourna. C'était Sarah, la femme de chambre en chef, qui avait aidé à renverser la situation dans le grand hall. Sarah ne portait pas l'uniforme noir et blanc rigide et déshumanisant sur lequel Kiran avait insisté. Elle portait un jean et un pull pratique, transportant un panier de linge frais. « Juste Sarafina, Sarah, s'il te plaît », corrigea-t-elle doucement, bien qu'elle sût que c'était une bataille perdue d'avance. Sarah sourit, une expression sincère qui plissa les coins de ses yeux. « Difficile de perdre l'habitude, madame, mais la délégation du conseil vient de quitter l'allée. Je pensais que vous voudriez savoir. » « Enfin, » soupira Sarafina. « Ont-ils pris les dossiers ?»« Jusqu'à la dernière boîte, » acquiesça Sarah, son expression se durcissant légèrement. Ils avaient l'air pâles. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé à quel point la pourriture était profonde, jusqu'à ce que vous leur donniez les registres non expurgés. « Ils savaient, » dit doucement Sarafina, en se retournant vers la vue. « Ils ont juste choisi de ne pas regarder jusqu'à ce que nous leur forcions les yeux à s'ouvrir. » Sarah hésita, puis ajouta « L'alpha des clans est près de la pépinière. Au cas où vous le chercheriez. » Le cœur de Sarafina fit ce petit bond perfide qu'il faisait toujours à la mention de son nom. « Merci, Sarah. » Elle descendit les marches de pierre, ses bottes faisant un léger bruit dans la boue de la pelouse. La neige avait disparu à 90%, laissant derrière elle des plaques d'herbe brune qui viraient déjà à un vert vibrant et plein d'espoir. Elle le trouva près de la lisière des arbres. Declan Ali, maintenant officiellement reconnu comme Declan Blackwood, bien qu'il détestât ce nom de famille, reconstruisait une section de la clôture du périmètre qui avait été endommagée pendant le blizzard. Il ne hurlait pas d'ordres à des subordonnés. Il tenait une masse, enfonçant lui-même un poteau dans le sol. Il portait une chemise de flanelle délavée, avec les manches retroussées jusqu'aux biceps, révélant la tapisserie de cicatrices qui racontait l'histoire de sa survie. Il transpirait malgré le froid de l'air, ses cheveux sombres collant à son front. Mais il ne travaillait pas. Pas en ce moment. Il était actuellement cloué au sol par 3 louveteaux. Les chiots, âgés d'à peine 4 mois, grimpaient sur l'alpha massif comme s'il s'agissait d'une cage à écureuils. L'un mâchouillait sa botte. Un autre lui tirait l'oreille avec des dents de lait acérées. Declan riait, un son grave et grondant qui vibrait à travers la clairière. Il leva les yeux, sentant son approche avant même qu'elle ne marche sur une brindille. Ce regard bleu électrique se posa sur le sien, et l'espièglerie dans ses yeux se transforma en quelque chose de plus chaud, de plus intense. Il se dégagea doucement des louveteaux, se levant et époussetant la boue de son jean. Les louveteaux s'éparpillèrent en jappant, alors qu'il marchait vers elle. « On dirait que tu as été bien occupé », le taquina Sarafina, tendant la main pour retirer une feuille égarée de sa barbe.
La clôture avait besoin d'être réparée, haussa les épaules Declan, se penchant dans son contact. Et les louveteaux ont besoin de socialisation. Ils doivent savoir que l'alpha ne va pas les manger. Je pense qu'ils le savent, sourit Sarafina. Tu es un cœur tendre, Declan. Seulement pour toi, murmura-t-il en enroulant ses grandes mains rugueuses autour de sa taille et en la tirant près de lui. Et peut-être pour les louveteaux, mais surtout pour toi. Il l'embrassa, une lente et longue pression des lèvres qui avait le goût du café et de la nature sauvage. Ce n'était pas le baiser affamé et désespéré de la nuit où ils avaient combattu Lydia. C'était le baiser stable et assuré d'un homme qui savait qu'il était chez lui. « Comment ça s'est passé avec le conseil ?» demanda-t-elle en se reculant légèrement pour le regarder. Le visage de Declan s'assombrit légèrement. L'humeur enjouée s'évapora, remplacée par la mâchoire stoïque qu'elle avait vue dans la cabane. « Ils ont essayé de faire de la politique », grogna Declan. L'ancien Thomas voulait discuter des périodes de probation pour mon leadership, compte tenu de mon temps en tant que solitaire. Il a parlé de l'incendie. Il a parlé de mon instabilité. « Et qu'as-tu dit ?»« Je n'ai rien dit, » sourit Declan. « J'ai juste posé la tête coupée du responsable des opérations du syndicat de Sterling et ton disque dur sur la table. Puis je leur ai rappelé que je suis le seul loup du Nord-Est à avoir abattu une bête sauvage en combat singulier. La conversation est devenue beaucoup plus courte après ça. Donc c'est officiel. C'est officiel, acquiesça Declan, bien qu'il parût las. La meute Blackwood est sous nouvelle direction. Les actifs des Sterling sont saisis pour payer le nettoyage de la mine. Nous allons transformer l'entrée de la mine en un mémorial pour les loups morts dans les expériences. « Et Kieran ?» demanda Sarafina, la question qui la hantait. Declan regarda vers l'horizon où les montagnes se fondaient dans le ciel gris. « Ils l'ont trouvé au Nevada », dit doucement Declan. Il essayait de mettre en gage une Rolex dans un centre commercial de Reno. La meute locale a senti son odeur. Ils ne l'ont pas tué. Il ne vaut pas la paperasse. Ils l'ont juste marqué. Il a maintenant le statut d'Oméga sur le registre national. Aucune meute ne l'acceptera. Aucun territoire ne le laissera chasser. Il va passer le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, à manger des restes. Sarafina ressentit un étrange mélange de pitié et de soulagement. Kieran avait été un prince qui pensait que le monde lui devait une couronne. Maintenant, il apprenait la leçon que Declan avait apprise dans le feu. Le statut ne signifie rien sans la force de caractère pour le soutenir. Il voulait une fusion, murmura Sarafina. Il s'est retrouvé avec rien. Il n'a pas compris la chose la plus importante, dit Declan en tournant son visage vers le sien. Une meute n'est pas une entreprise, c'est une famille. Et une compagne n'est pas un trophée, c'est l'autre moitié de ton âme. Sarafina sentit des larmes lui piquer les yeux. J'ai passé 3 ans à être invisible, Declan. Je le regardais depuis l'ombre en espérant qu'il me verrait. Je pensais que je n'étais pas assez. Tu n'as jamais été invisible pour moi, dit Declan avec ferveur. Même quand j'étais un fantôme qui observait depuis la crête, je te voyais. Je te voyais cataloguer l'histoire pendant que tout le monde buvait du champagne. Je te voyais traiter le personnel avec gentillesse. Je voyais le feu en toi, Sarafina. Kieran était aveugle. Je suis juste le salaud chanceux qui a trouvé le diamant qu'il a jeté. Il lui prit la main, son pouce traçant le point de pulsation sur son poignet. Je n'ai jamais voulu être alpha, avoua-t-il, sa voix baissant à un murmure vulnérable. J'aimais la cabane, j'aimais le silence. L'idée de diriger, d'être responsable de toutes ces vies, ça me terrifie. Tant mieux, dit fermement Sarafina. Declan cligna des yeux. Tant mieux. Kieran n'avait pas peur. Kieran pensait que c'était son dû. C'est pourquoi il a échoué, expliqua-t-elle en posant sa main sur son cœur. Tu as peur parce que tu t'en soucies. Tu as peur parce que tu connais le poids de la chose. C'est ce qui fait de toi un bon roi, Declan. Il la fixa un long moment, le bleu de ses yeux tourbillonnant comme un océan turbulent, se calmant après une tempête. « Je ne suis pas le roi, » dit-il, un lent sourire se dessinant sur son visage. « Je suis juste l'exécuteur. C'est toi qui mènes la danse, Luna. Je t'ai vu réorganiser les routes d'approvisionnement ce matin avant le petit déjeuner. » Sarafina rit. « Quelqu'un doit le faire. Tu allais utiliser les anciennes routes forestières qui sont inondées en avril. Tu vois ?» Il lui embrassa le front. « Je serais perdu sans toi. » Le vent se leva, faisant bruire les épicéas, transportant l'odeur de la liberté. La tension qui avait tenu la meute dans un étau pendant une décennie avait disparu. La drogue était détruite. Le monstre était mort. Declan recula, étirant ses bras. Le conseil est parti. La clôture est réparée. Les louveteaux sont fatigués. Que suggères-tu, Alpha ? Sarafina haussa un sourcil. Je suggère que je n'ai pas eu une vraie course avec ma compagne depuis la nuit où nous avons repris la maison, dit Declan, ses yeux brillants. Et la boue est parfaite. Sarafina baissa les yeux sur son cardigan,
puis sur les bois sauvages et ouverts. Elle sentit la louve en elle, la créature rousse qui avait failli mourir dans la neige, s'étirer et bâiller, impatiente de courir. Le dernier à la rivière doit s'occuper de la réunion budgétaire demain, lança Sarafina en reculant. Declan éclata de rire. Marché conclu. Elle n'attendit pas. Elle se retourna et sprinta, enlevant son cardigan en courant. Elle sentit la transformation la prendre, douce et indolore, une ondulation de magie qui transforma la peau en fourrure et les pieds en pattes. Elle jaillit de sa forme humaine, atterrissant sur 4 pattes, en tant que louve rousse. Elle enfonça ses griffes dans la terre molle, se lançant en avant. Derrière elle, elle entendit le bruit massif et sismique du loup noir heurtant le sol. Ils coururent, non pas pour fuir le rejet, non pas pour fuir la mort, mais vers l'avenir. Ils se faufilèrent à travers les arbres, une tache de rouge et de noir, 2 moitiés d'un tout enfin réuni. Alors qu'ils atteignaient la crête surplombant la vallée qui était maintenant en sécurité sous leur protection, la louve de Sarafina poussa un hurlement. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était un chant de victoire. Et juste à côté d'elle, le loup noir s'harmonisa, leurs voix s'élevant ensemble dans l'air printanier, disant au monde que l'hiver était terminé et que le règne du véritable alpha avait commencé. Et voilà, mes amis, comment Sarafina Cross est passée d'une paria rejetée à la Luna du Nord. C'est un rappel que parfois, la pire chose qui vous arrive est en fait la meilleure, car elle dégage le chemin pour quelque chose de réel. Qu'avez-vous pensé du retour de Declan ? Kieran a-t-il eu ce qu'il méritait ? Ou l'exil était-il trop clément pour lui ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une saga. Restez sauvages et à bientôt dans la prochaine.